Hey, shalom bien-aimés dans les Seigneurs, je suis Atam Sumbouma et je voudrais vous inviter à deux événements exceptionnels. Atam Senadej arrive à Londres. Waouh! Ce sera deux événements précurseurs de beaucoup de bonnes choses. Nous avons deux dates en Angleterre. Le 30 novembre à Londres à partir de 17h et le 7 décembre à Birmingham à partir de 17h. Mania Investment Limited présente Gospel Explosion, Atoms et Nadej ainsi que leur groupe pour la première fois en Angleterre. Gospel Explosion, 2 jours à ne pas manquer, le samedi 30 novembre à Londres et le samedi 7 décembre à Birmingham. Atoms et Nadej ainsi que leur groupe live en Angleterre pour la première fois. 2 adresses, le 30 novembre à Dominion Center, 9 de Broadway, Highway Wood Green, London N22 6DS. Le 7 décembre à Birmingham, The New Bingley Hall, 1 Hockley Circus, B18 5PP. Achetez vos billets aujourd'hui en ligne sur ticketail.com. Pour plus d'informations, appelez le numéro sur votre écran. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Depuis un certain temps, Londres est bénéficiaire de grâces et de bénédictions exceptionnelles par la venue des éminents hommes de Dieu, mais aussi et surtout des artistes musiciens chrétiens congolais. Mais cette fois-ci, nous avons les privilèges de recevoir un couple pastoral, tout simplement parce que l'homme est pasteur et la femme également. Il s'agit bel et bien du couple Mbouma. Quand je parle du couple Mbouma, vous comprenez de qui il s'agit, de docteur Atom Mbouma et de maman Nadej Impoté. Alors, ils sont là pour un événement glorieux, un événement pour la gloire de Dieu. Il y a 2 dates qui sont calées. Le 30 novembre, nous allons nous retrouver ici à Londres, à Dominion Center, et le 7 décembre, ce sera maintenant le tour de Birmingham de bénéficier de cette bénédiction. Alors, sur ce, il est organisé cette conférence de presse que vous êtes en train de suivre en ce net moment pour justement parler de ces 2 événements que nous propose la maison de production Mania Investment. Mania Investment qui nous apporte Gospel Explosion, qui aura de petits frères, de petites sœurs dans les jours à venir, parce que chaque année, nous aurons Gospel Explosion. Alors, tenez-vous prêts, car dans quelques minutes, nous allons commencer notre conférence de presse avec notre docteur, pasteur, chantre de l'Éternel, Atom Mbouma et Maman Nadej. À tout de suite. Avant tout, j'aimerais bien que nous puissions commencer d'abord par Dieu, avec Dieu. Tout d'abord, maman nous avait chanté Alpha et Omega. Alors, Alpha, phase place naïe, et ensuite, tout qui s'appelle Omega. Docteur, est-ce que vous voulez bien nous conduire dans la prière? Merci. Je vais prier. Abba, nous te disons merci, notre Père, d'être au milieu de nous aujourd'hui, ce soir à cette heure. Nous allons vivre ce moment à l'absence de plusieurs qui vont le voir en différé et qui vont recevoir de chacun de nous un rapport ou un écrit ou un article. Fais de sorte que nous qui vivons ce moment, nous vivions quelque chose de fort avec toi, de sorte que tout ce qui sera écrit, diffusé, contienne ta pensée, contienne ce que toi tu voulais vraiment communiquer. Lorsque donc, à l'issue de tout ce qui sera dit, ta parole et ta pensée soient clairement dévoilées pour aller toucher le cœur et édifier ton peuple. Merci pour ta présence et ta protection. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup
D'emblée, j'aimerais du coup commencer avec le jeu de questions. Mais permettez à ce que, puisque je possède encore le micro, que je puisse commencer avec quelques questions. Alors, à tout seigneur, tout honneur. Papa, chef, bon, puisque vous êtes le chef, je commence avec vous. Docteur Atoms, de votre vrai nom, Gaylor. Mais d'où vient ce nom Atoms alors? Ça, c'est mon nom d'enfant. En grandissant, une de mes... J'allais appeler quoi? Mes nièces, mes cousines, quand elle est venue le jour de ma naissance, c'est comme ça. À l'époque, il y avait un film à l'époque qui faisait rage et il y avait un personnage, un enfant qui s'appelait Gaylor. C'était le nom qu'on a voulu me donner à ce moment-là. Mais je pense qu'en grandissant, un autre nom s'est imposé. C'était un anagramme avec un jeu de mots avec Thomas, qui est connu un peu dans la Bible comme celui qui a douté. Et comme je voulais tellement ne pas être celui qui a douté, être l'opposé, c'est là qu'avec un jeu de mots de Thomas, on a déplacé les A pour le mettre au début, et chaque déplacement de mots comme ça, en français, demande de pouvoir placer un apostrophe pour démontrer qu'il y avait ellipse. Donc le A est devenu au devant pour dire atoms, c'est comme ça que c'est devenu. C'est vraiment pour moi le symbole de celui qui croit, à l'opposé de celui qui a douté. Ok, merci bien. Ma deuxième question est celle de savoir comment avez-vous fait pour acquérir la connaissance que vous transmettez à chaque fois que vous nous parlez, et surtout quand vous nous prêchez? Comment avez-vous fait? Oh, ça c'est une longue histoire et je ne vais vraiment pas beaucoup étaler ça. Je pense que tout à l'heure, la biographie que vous venez de lire, elle est un peu ancienne. Mais j'ai passé ma vie à aller à l'école, hein, comme les parents nous demandaient d'y aller. J'ai fini mon diplôme en pédagogie d'abord. Je pense que ça, c'était une grande base. À l'origine, je faisais la maths physique à l'Institut, à Saint-Théophile, à Lemba. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai comme ressenti un combat du Seigneur qui ne voulait pas que j'aille dans cette direction. Du coup, je suis allé finir plutôt en pédagogie, toujours à Lemba, Saint-Éric. Et je pense que ça a été le déclin de toute ma vie. À partir du moment où j'ai commencé à apprendre comment utiliser la capacité de communiquer aux autres l'information. J'ai compris que mon cerveau avait la capacité de comprendre toute information complexe en vue de la transmission. Donc j'avais la capacité de saisir ce qu'on me disait et de créer un processus pour le communiquer aux autres. Et je pense que le reste, je l'ai bâti un peu avec cette idée-là. Et puis j'ai commencé à apprendre. Vous savez qu'au Congo, quelles que soient tes compétences, on finira par te poser la question, tu as fait quelles études? Donc, quelle que soit la compétence qu'on développait, sans un diplôme approprié, ça ne marche pas toujours. Du coup, je me suis mis à faire des études liées aux compétences que je possédais déjà, parce que je crois qu'il ne faut pas... Les études ne font pas de toi quelqu'un, c'est ce que tu es, que tu perfectionnes avec les études que tu choisis. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à étudier, qui en musique, qui en business administration, tout ça, qui en théologie, qui en psychothérapie chrétienne, qui en politique, qui en leadership et tout. Donc, j'ai étudié toutes les sciences qui étaient, pas toutes, hein, pour moi, toutes les sciences qui étaient proches de mes responsabilités, qui me permettaient à la fois soit de développer une partie de mes compétences ou alors de développer mon curriculum d'enseignant. Dans la diversité de professeurs universitaires, il y a quand même une diversité de connaissances qu'il faut avoir pour être équilibré dans la transmission. Donc, c'est ce que je continue à faire encore. Vous nous avez bien expliqué ici, mais j'aimerais bien savoir, est-ce que pour être un bon prédicateur, il faut forcément étudier? Oui, absolument. Étudier la Bible, d'abord. Vous ne pouvez pas être bon sans avoir étudié la Bible. Vous savez, il y a une belle histoire dans la Bible, justement, puisqu'on en parle. C'est lorsque Jésus arrive à la veille de sa bar mitzvah, il va au temple. Et c'est là que les parents n'arrivent pas à le retrouver. Et on va finir par le retrouver. Et la raison qui est intéressante, quand les parents ne retrouvaient pas Jésus, on l'a retrouvé avec les sacrificateurs et les autres personnes qui étaient dans le temple. Et la Bible précise qu'il était en train de poser des questions. Il ne leur enseignait pas, il leur posait des questions. Mais des questions d'un niveau très complexe. Et dans le judaïsme, tout enfant qui arrive à son âge doit avoir au moins appris les 73 lois. Donc il doit avoir
mémorisé d'une certaine manière les 613 lois plutôt, et donc toute la Torah. Donc Jésus, même quand considéré comme étant illettré, pas aussi élevé en connaissances humaines, avait l'obligation du judaïsme d'apprendre au moins toute la Torah à partir jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc il est impossible de pouvoir vraiment étudier quelque chose, de pouvoir enseigner quelque chose que vous n'avez pas étudié. C'est comme si vous me demandez, pouvez-vous devenir avocat sans étudier la loi? Ça n'a pas de sens. Il faut absolument étudier la Bible. Mais quitte à leur dire, faut-il absolument aller dans une institution académique qui enseigne cela? Là, ça commence à devenir une autre question de ton degré de curiosité. Il y a deux façons d'apprendre dans la vie, c'est l'induction ou la déduction. Soit on te dit, qu'est-ce qu'est l'appareil digestif du chien? Soit tu regardes dans un appareil dans un livre de zoologie, ça tu vas te permettre de faire toi-même l'opération du chien. Alors, je pense qu'il est impossible vraiment d'aller aussi profondément sans prendre le temps d'étudier. Mais alors, dire absolument académiquement, là c'est une autre chose. Mais les études approfondies que tu dois faire du sujet doivent être mises d'une façon à pouvoir les transmettre après aux autres. Donc, bénéficier de ceux qui l'ont déjà fait avant toi, c'est gagner du temps. Tu peux collecter déjà la partie information avant de commencer à comprendre la partie révélation. Donc, étudier d'abord la Bible elle-même. Moi, c'est ça ma véritable réponse. C'est impossible de devenir aussi bon sans pouvoir se donner d'abord le temps de connaître ce pourquoi on doit être bon, quoi. Merci beaucoup. Frère Francos, est-il prêt? Bonsoir, Maman Nadège et Papa Atoms. Bonsoir. Quand il parlait de la biographie de Papa Atoms, il a oublié de mentionner qu'aujourd'hui, on vous appelle Monsieur Teach. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais aussi ajouter, parce que je vous écoute presque chaque matin et c'est une bénédiction pour moi. Vraiment, merci. Oui. La question que je vais poser, ça sera une question surtout pour vous deux. La question est de savoir comment votre foi influence-t-elle votre processus créatif et vos compositions. Parce que surtout quand j'ai écouté la chanson Nakobang de l'autre côté de Maman Nadège, je me demandais mais où est-ce qu'elle a eu cette inspiration. Parce que c'est aussi profond, parce que quand l'album est sorti, j'ai traversé des moments très difficiles de ma vie. Et ces chansons-là m'a vraiment aidé à traverser ces moments. Donc j'aimerais savoir, est-ce que votre foi vous influence dans votre processus de créativité? Premièrement, j'aimerais dire que je ne suis pas l'auteur de ces chants. Bakosa est de l'autre côté. C'est mon mari qui en est l'auteur. Je ne suis qu'interprète. La foi, moi je me dis que la foi, ma foi en Dieu, ma foi en Christ, influence tous les domaines de ma vie. Influence ma façon d'être, ma façon de me comporter, ma façon d'être épouse, ma façon d'être mère. Ça influence au fait tous les domaines de ma vie. Croire en Christ, ça demande beaucoup de choses. Il y a des principes à suivre, il y a des choses à faire, des choses à ne plus faire. Et ma foi en Dieu a toujours influencé ma vie au quotidien. Je n'agis plus parce que je le veux ou par désir, mais j'agis en me demandant toujours comment un enfant de Dieu peut agir devant telle situation. C'est pas toujours évident parce qu'on est humain, des fois tu te fâches sur quelque chose, mais après tu te dis pourquoi? Est-ce que j'étais obligé de réagir comme ça? Alors c'est la foi en Dieu influence tout ce que je peux faire. Influence, comme je disais, dans tous les domaines, comment je dois faire, comment je dois me comporter. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes humains, mais rester fixé sur Dieu nous aide quand même à faire la part des choses dans le quotidien, je peux dire ça comme ça. Oui, elle a dit, hein, notre foi est directement liée à notre vie chrétienne, surtout dans le domaine de la chanson, de la musique ou quoi. C'est l'expérience de la vie. L'appel au ministère chrétien c'est un peu différent des autres types de services. Aujourd'hui, vous ne vous posez pas la question si votre chirurgien qui vous a opéré est fidèle à sa femme à la maison. Donc, il peut vous avoir opéré, après on raconte un scandale sur lui, vous allez encore vous faire opérer chez lui. Parce qu'il n'y a pas un lien direct entre qui il est et ce qu'il fait. Nous sommes dans un domaine où vous êtes votre message. Il faut qu'il y ait quelque chose entre ce que vous êtes et ce que vous dites. Du coup, c'est inséparable de pouvoir imaginer, pouvoir chanter, que de choses qui sont dans la tête. Certes, qu'on communique par doctrine
mais on communique aussi par expérience et on communique aussi de façon prophétique. Donc c'est obligatoire. Ça devient encore mieux quand c'est quelque chose que vous avez vécu. Vous vivez ça et je pense que l'expérience donne quelque chose de fort. Ça rend le messager et son message un. Et je pense que c'est aussi là que ça vient. Ma deuxième question sera, comment est-ce que vous parvenez à équilibrer votre vie de couple, votre ministère et aussi votre carrière musicale? Parce que, par exemple, le pasteur Atoms, quand je vous ai vu sur Teach, je me suis dit, mais ce monsieur, il a tellement beaucoup de choses à faire, qu'est-ce qu'il fait encore ici? Ouais, je t'assure. Je me suis demandé la question, comment est-ce qu'il va commencer à faire le programme chaque jour? Ouais. Et depuis que je suis, chaque jour, vous êtes là en train de faire le programme. Maintenant, je me demande, comment est-ce que vous parvenez à faire tout ça? Chérie, comment je partage tout ça? Je pense seulement qu'il faut s'organiser pour toute chose. Il y a des besoins dans la vie de tous les jours. Je parle d'abord pour moi. Je suis mère, je suis épouse, je suis pasteur, je suis chantre. Et je pense que à chaque fois, il faut toujours... Et ça pousse vraiment à penser un peu plus tôt. Tu n'agis plus comme... tu n'attends pas que les choses arrivent dans ta vie. Tu sais les planifier parce que tu sais que tu as plusieurs casquettes. Et ça, c'est très important. Et l'ordre de priorité est toujours... comment je peux dire ça? L'ordre de priorité est très important lorsque vous avez plusieurs casquettes. Comme là, je suis ici à Londres. Je ne suis pas auprès des enfants, ni mon mari auprès des enfants. Mais n'empêche, parce que maintenant la priorité c'est venir faire ce travail. Mais n'empêche, je reste mère. Je suis des choses même de loin. J'étais là le matin, je suivais, je devais me réveiller un peu plus tôt parce que regardez d'abord les décalages horaires. Est-ce que vous avez étudié? Est-ce que vous avez fait ceci? Je peux gérer des choses au loin. Mais pour l'instant, mon appel m'appelle à être ici à Londres. Mais n'empêche que dans le domaine en tant que mère, j'ai fait aussi mon travail de loin. J'ai planifié avant de venir d'abord. J'ai tout planifié, j'ai tout arrangé, mais je dois aussi avoir l'œil là-bas aussi. Toujours demander, est-ce que les choses se passent très bien? Je le suis, c'est ce que je fais. Alors, à chaque casquette, il y a des choses à faire. C'est vrai que c'est pas toujours évident. De fois, on est fatigué parce qu'on a été ici, on a été là, mais on essaie de... comment dire, tant bien d'arriver à, comment dire, à équilibrer chaque casquette que Dieu nous a donnée. Parce que je crois que Dieu n'est pas un gaspilleur de temps. Dieu fait des choses avec raison et il est Dieu. Il connaît chacun de nous. Il a dit dans sa parole, à celui-là, il peut donner 2 talents, 3, 4, ça dépend. Alors, je me dis toujours, moi, je me pose toujours la question, quand je suis fatiguée, je me dis, pourquoi Dieu a permis que j'ai toutes ces casquettes? Alors, il y a en moi la force que Dieu lui-même a donnée pour que j'y arrive. Et ça me donne la force de me lever et de faire mes tâches. Elle a tout dit, hein? Elle a tout dit. Ma dernière question sera, c'est votre première fois à Londres? Oui, absolument. D'abord, quelles sont vos impressions de Londres? Et la question, en tant qu'ambassadeur de la musique gospel francophone, qu'est-ce que signifie pour vous de jouer dans une ville aussi emblématique que Londres? Non, moi je répondrai d'abord à la première question, les impressions, les embouteillages. Vraiment, la première fois que je suis arrivée, j'ai fait un week-end seulement, mais les embouteillages m'ont rappelé Kinshasa. J'ai pas vu des différences. Tu dors, tu te réveilles, tu n'es pas encore arrivé. Tu dors, Au fait, j'étais tellement choquée parce que je pensais que ça se passait que chez nous, mais c'est la même chose. Alors, les impressions que j'ai eues, c'est ça. Et j'ai eu l'impression que les avenues sont toutes petites. J'ai toujours l'impression qu'on va cogner quelque part, parce que je trouve ça trop petit. Mais je n'ai pas eu le temps d'abord de jouer aux touristes, donc je n'ai pas encore visité, mais j'ai trouvé des personnes chaleureuses, des bonnes personnes qui ont un cœur d'enfant de Dieu. En tout cas, ça j'aime. Les personnes, en tout cas mes impressions sur les personnes, en tout cas toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'ici sont normales, bon cœur, enfants de Dieu. C'est tout ce que je peux dire.
Oui, moi, je suis pas arrivé le jour des embouteillages, donc du coup, j'ai un tout autre témoignage. Juste que j'ai remarqué que l'aéroport est assez loin des restes des choses. Ouais, le reste, c'est vrai, comme vous avez dit, c'est une ville emblématique. Mes enfants, la première des choses qu'ils ont dit, ils m'ont envoyé une photo de Big Ben en me disant c'est là-bas que je dois aller prendre la photo. Donc, oui, bien sûr que c'est Londres, c'est quand même une très très grande ville dans l'histoire, ainsi de suite. Pour nous, est-ce que c'est la première fois qu'on vient dans une ville sous la royauté, peut-être? C'est la première fois. Sur la royauté, oui. Oui, vrai, hein? Ou peut-être qu'à moins qu'on oublie, mais... Oui, au Canada, oui, d'une certaine manière. Bon, ouais, d'une manière quand même gérée par la couronne, oui, je vois. Oui, mais en tout cas, à Londres, c'est la première fois et nous, on est juste contents. Comme Nadège a dit, les gens sont très gentils. Et voilà, ça va être quand même une très belle expérience. Voilà, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole à notre frère Trésor Image. Et dans notre temps, Maman Magloire se prépare. Bisous de travail dans la communauté congolaise et à Grande-Bretagne, Sisi UK, bisous de dans la Katikuna. Tous un problème, je crois que dès que vous avez un terrain à Bissau, il faut tout expliquer, mais nous avons un problème tous dans le bango chaque fois, ceux qui artistes mais nous avons une réponse à bien. Année où tu coupes les bateaux belés. Tous un problème très sérieux dans le Moka. Bato kufa, ba AVC, ba divorce belé. Samedi, ba tebele bo mona wana, eza bato yo, ba ka musique na bino tanga passe. Et belé ozo mona bango ba oya na samedi. Eza ba yete ba futa ticket, ba zo yande, ba continuer ko prier nde ba prier toujours. C'est l'autre qui bino boko memela bango yo et consoler moi mutema na ba yo ka bino la musique. Mais ba zo na ba problème na bango. Awa tous ans va problème de divorce makasi ils ont même tout ici na baliwa je crois que bat bazo c'est quand même ils sont très sérieux ils sont très sérieux pour bat bazo kufa ba AVC ba biloko na nyonso c'est très très important bana na biso pe bazo ko bazo ba bomi bango pe awa na mboka oyo et loko ni mbilo boko apporter de plus pour na bandeko ba ya samedi vous allez vous préparer pour la moni boyer en tant que couple. Mi artiste là souhaite ay maman et moi awoyemba ou bien papa et moi awoyemba mais bien boyer en tant que couple. Est-ce que vous allez lo mo côté pona ba couple na mboka oyo. Ah. Puis bandolo plus nazo comme sanzam mais pendant makambo cha biso na mitema na Nadège nanga tontondo préparer événement oyo en particulier à Londres. Tant on peut te prévoir moment où on pause, chaque fois dans un concert, tout ça, moi, pose moi, moi, témoignage, prière, et puis tout le qui. Et permettre d'abord, ma musicien va payer ma boy, ma bando, pendant longtemps, besoin maman, et moi, ainsi de suite. Et permettre un peu tout expliquer, tout ça, la nine, parce que des fois, mon amour à la télé, boy, ma bolo, donc des fois, il faut, ça, là, vraiment nine. Mais pour l'embalo, sujet de prière vraiment baluki na mutema na biso mingi ezao sambla pona mabota sambla pona ba couple ainsi de suite les communautés ya mariage à couple na ko aider ba couple ezelo mo ezana mutema na Nadège ngana Nadège mingi penza peut-être ba lobengo te Nadège azana master en psychothérapie na spécialité à aide près de couple. Doctorat Nangal Boseza en ministère avec spécialisation en aide pour les familles. Pour Nabiso, Ezelo Moro, Eza Mama Kasi Nakati. Son Nathalie forme géographique, na histoire, il y a Grande-Bretagne. Je crois que degré de dépression dans ma case. Et ce na comparant on a ba élément culturel na biso, choc culturel ou biso. Surtout notre communauté, toute la communauté moro, au fond, toute la communauté royale. Tout ça vraiment un système, on ne peut pas être à 100% démocratique dans notre façon de vivre, parce que tout le monde a souche royal. Et tant que vous vivez dans la carte royaume, il y a un déplacement de valeurs, et bouger le système communautaire dans la famille. Dans le monde, pour que les années moi bien.
Pour tout le caméra est éliminée. Donc, sur le lobby, ils ont ma béara. À tout le lobby, ils ont ma béara. Non, le baron vraiment de manière scientifique. Les opinions dans la tête, vraiment de manière scientifique. Dans le système de gestion royale africaine, l'autorité est essentiellement basée par Mobali. Il y a un gérer un système de famille. Il y a un roi. Dans le système de responsabilisation familiale, il y a Binoir. Une grande attention et mis à protection à moi aussi. Ce qui fait que ceux qui va gérer transition en athée, but, il y a un système où ils ont valorisé, moi si pour PC place et tout fait. Mais ceux qui et là bon ils ont présenté dans roi Ndaku comme si comme on a deux dirigeants du royaume et puis ça clash et côté dans la génération non so et kende. Du coup, dans le système il y a vie il y a gestion de la famille africaine. Dès que vous désacralisez papa, vous mieux autorité non so. Bana réperté, bana vont vivre dans la dépression parce qu'il n'y a plus la voix qui tonne. Quand elle tonne, elle est vide. La police est plus forte que la voix de la maison. Donc, élément na biso ya famille, tant que tu incorporé ou si kalibanda, eza malamu. Mais faut to memango malembe kotara. To yamba qui on a des heures pour tout le monde qui eza intérêt non papa. Na minito eli abiso. Vérité en wana. Eli abiso makasi biloko wana so côté na communauté na ndenge ya munamutazion kana côté avantage nango ezoli nzoto. Il faut ce ko kuluka ndenge nini kolaksatina nango. Pona nini mama bazo pese botosi na ye ba protéger pona nini mwana ba otinda abenga police pona nini et faut le ko na bisonde to intégrer malembe na de la bonne manière pour esunga ke panza siko tanto kutana na moment à concert wana na bisibino et le ko yaki na mutana bisimi to zo temps osambela parce que moi na so déjà bandi abando boulé déjà bande mo boke azana ya yemoko azenda bokonzi na yemoko bokozangeka boya aka koti ya bimi mutogangela azate mutolobela azate donc moi na ko causer ba parents dépression ti ba parents ba kufi donc cycle ya gestion émotionnelle na kati ya famille et yango ne muto faire souffrir so baksina wana dette na banque o baksina wana pression msala o baksina wana ki bo vivre place ba time is money. Donc, elle a dit que souffrance psychologique est à un niveau makasi. Tout le bon. Ceux qui sont au tabaxina wana qui église. Tout ça ceux qui moi qui ça me son église et bébé sous. Alors, bloc on a essayé belé et n'a pas jamais imaginer que Nadège n'a ngande to ya mukolmo boto aussi ça rien. Seulement but na weza que nzambo to kende la mikonyo sur l'église pour yene mtane ya nonango. Tobela ils sont ensemble. Tobela sous na ba élément en connaissance de cause en se disant to fan de la tolobela. Pendant 10-20 minutes to vanda na cité que to réussi ko le problème nuance ba na ba couple. Monde na aborder na zone équilibre maximum na le na lobo. Mais tant to fan na to mekano ko sola makambo e ko unir. Makambo permettre que libota et fan na kimia parce que ce qui libota est fonctionnalité. Le reste de fonctionnalité. Église la famille. Ce qui est mon endroit de fonctionner. Bible avant la responsabilité de l'église. Il faut pas y passer au gérer la famille bien. Donc l'église la famille moulay. Dans un bandé qui est famille au point donc ce qui famille est les conzi pendant la nation mobimbe. Simbité vandité et le comment côté vendre. Même l'association de Betel Solo a association il y a l'église en Boka. Au moins appelle moi mourimo ezangati. Ah bah ya ça bon. Poani et où t'en es la famille. Ceux qui sont trop battre la sous famille et au battre la l'église, et au battre la association et battre l'état d'esprit d'alliance. Mais il faut la sincère et la concernant au réseau doit pas l'alliance sauter. Mais une chose est sûre c'est que tout semble la pendant. Tout dit mais le sambo, ceux qui n'a tout ciblé l'auto que la tout semble bien. Tout bêti penana. Nzamba yo kalo sam. Voilà. À éviter cette réponse ce soir. Là, satisfait. C'est bon. Deuxième question, est ça. Style la musique, Nabino. Parce que nous sommes lobby qui est la musique calme. Nous sommes lemba. Nous sommes lobby qui est trop adoration, adoration.
na mona ba Jamaïcain ba beta la musique na ba raga ba beti raga dans soul mais en Christ Sonny Okoson a beta système style ba ya ba nigérien mais na musique na bon mais pourquoi au boké na style ya adoration et ça parce que bomoni ils ont la besoin de la société na biso qui il faut qu'il y ait un système d'adoration et pourquoi pas ba louange na bino ils ont net ba louange va tenir sauter pourquoi ils ont un peu na faux mais moko boye ils ont besoin bino le rôle ba congolais té besoin net et ça parce que tanga to ba tout au salut ils ont mission d'être illettré to comprendre pourquoi style la musique ouais question posée là vraiment ils ont un tina makasi Congo, tu as près de 442 dialectes. Et minoroga. Et pemene monoko nyonso eza na beteli musique na on. Ngana sa na ina na sala écriture musicale. Donc but na défense na biso sala la ozui musique mora mboka. Au beti on a un instrument classique et orchestre, donc symphonique, donc écriture musicale donc comme un maestro dirigeant d'orchestre. Na combien on a musique instrument et orchestre classique après si ma to bet au concert et to rendre classique ba morceau na biso la musique traditionnelle alors biso doza bana Gaël bana papa moloto to kola vraiment na eloko wana ko adorer nzambe na ndenge nyonso différence ozo luka par exemple par exemple que musique na biso tozo ngoto ma congolais tété musique na biso tant to beta ngo to chango place mo OK bateau même baza ba congolais té ba consommer sans aucune difficulté le lot depuis ça va faire 2 ans maintenant l'autre babenga rumba congolaise faire partie de l'autre babenga patrimoine national de l'UNESCO c'est-à-dire que rumba congolaise ça et l'autre moko mokilier senti que ça participation à Congo ni biso to pesa na mokili mobimba rumba congolaise na kati et sur la musique particulièrement nga en tant que compositeur la grande partie de la musique nous sommes composés eza rumba muninga malamu ni bano kende et so bano la musique bien so na composer musique surtout egoyemba lingala so eza rumba te eza biso to be en bobo eza mélange à moutouache na rythme moi un peu plus lent bobele yo bobele yo bobele yo tout est composé intentionnellement. Ce qui te sur la théorie, comme ça, tu c'est ben. Et ça, utilisation d'instruments. Parce qu'il y a quatre la plupart du temps en Institut national des arts, mélange d'instruments pour permettre à peuple moussouspé, ba bêta, pas na baron. Pour bis moutonnon, c'est les milangues pas bon, tu baron qu'on aura siko. Somno les lissi milangues bandit tout ça. Baninga ba ko bêta té, ezanze mo sambele là. Mélange d'instruments. Je te dis, Gaël et Banda, premier album, il y a Gaël. Première chanson, au Tchina, c'est des pans. Là, Zambé, tata. Ofandina, atonda boboto, bugde, pour clip ezati. Alors, et puis, comme tu as un système à mass choir, bah danse c'est plus simple et ordonné. Il y a un épisode moi lokwana. So qui hôtel neti clip na biso asuka nzembo comment nzembo ni la où trésor bibi chante c'est comment déjà. Comment on a titre ça? Yesu o elonga nanga Yesu non pas ça c'est la koyembela Yesu la koyembela Luka clip na ngomona. Donc, aux années 50, vous êtes congolais, nous sommes mandingo kani. Voilà les générations mususu, bon, il va pas de danse mususu. Mais ils ont intention, ils ont surtout pas fuite identité nabiso, non, surtout pas, surtout pas. Voilà. Nga mona la réponse dans mais naza pour se couper ça ouais. C'est moi y répondre. OK. Passe à Tom, en tout cas tout le monde vient au Zokola. Beaucoup de gens nzambe trop jeune netinga mopenga pena ko l'église hein sikoyo est-ce qu'on regrette que au pesa jeunesse no nyonso na église ou soit on a vraiment satisfait
na nenge otamboli na vino mobimba po ba misusu balobaka non so otiki jeunesse eza ba biloko beloko raté puberté beto na kimukolo ozomona biloko na nyonso et dérangeara bato siko conseil nous pesa pe na ba jeune o bazo travailler na l'église pour bazana problème ya koyoka ba mikolo ya koyoka ba o bazaki déjà liboso toujours dans moi problème na mingi na l'église na habité na Congo mais na poto awa ba jeune serviteur bazana respect ya ba papati voilà. Wow, ouf, la question se posait les akito ma case. Rupture générationnelle, transgénérationnelle, rupture transgénérationnelle, et sa faiblesse ma casse africain et en particulier à Congolais. Congolais a tout le temps pour ça bandel ne bandel sous ces bandel tous on sous ne bandel. Tous en ma kokite au pesa ba o bazoya na mayele na buzo ba o to sala qui peut ba iba comme l'on mayele. Génération na génération ne miseria danger ba onde ba sali ba o wana ba o pe ba ya ababo action mais non nous va comme danger na mutu na biso neni. Nous avons créé une zélanaï. Et n'est to pesa na kabatonte. Et ça a toujours que mon gona ibi place nya okatabina. Abi tango comme le kana so akotia whoop akatia abandi so dominer ba Hollande. Tant beaucoup peut mener akati minoa. Donc ce qui fait que câble na be on y corde au photo tout tenir par ba génération belé et se fragiliser de plus en plus. Na regretté na eba yes na moi na makasi moi ça rappelle la même chose pour na musala ki pasteur na kosunga batu nsusu omoni mutu nsusu boye azo expliquer au pasteur na ningi na tika na ngadiamba maintenant okokate na ebi ke sala ngafo so na banyango na abisa mbongo na kosama makamna misika wana kapona mila moi deux ou trois choses mongo sileli ke loko de ana komobela ngo malade ya pema mais basa nini politique ndana sko ofandi obi nakumi sinza mdending na banda ki même pas pesa ba blom sous bandi aux yeux décision otika okotika société comme addiction et comme le passe comme le ba délivrance comme même pas ba thérapeute na o jamais regretter le bon jamais na ko regretter ndeng na simba ngote na ne singo ku ndeng na simba ngote et ça ma msusu tant na monde na vie na ki pasteur surtout makamususu ya passé ndenge zo rattraper batulelo na kufana bi nzame merci neni na kota ko place ote neni ku pas seulement kambu mais ba milieu mususu bat mo bo fana na ba milieu mo bo ke kuma place mo ba ko mo réclamer aya yo bo exception neni ufana bi merci neni na bana na bato ote ba ko be na se po na comme peut-être na ko mo mata ba na mai to ne oke ne mo ne ba benyo na se jamais na regretter le quoi ce ça na concerne en paix sa ba génération zo kende zo sanga na ba mikolo na bana nda ba o ba ya sika mingi problème tozara na surtout na communauté na biso via lingaza la vie partout moi ça bien té donc c'est-à-dire plus moninga ba benga pasteur tara mut na église on va benga dadi yo benga pecho aussi c'est valeur non neni na pesa le kumu na moto pesa ngamote bifu ba mikolo ba eba ke mwana muke ba pesa ke le kumu ndebonga matsono mapeka nae mikolo fu ba eba ke ba oyo ba komi ba pasteur ceux qui yom to be ngate pasteur ceux yom to be ngate même par humilité collègue ceux qui ngatala ka mutune pasteur Roland be nga Atoms le pasteur Atoms yo be nga pasteur donc je pense que l'homme c'est pour provoquer humilité na bango et sa reconnaissance au topé savant et là on a bisa ba o bazwa na sima makambo to banangote ba tout le monde on a fatigué on est vieux ala vieux mikolo asili beta kama une année on déplace au monde on respecter ngazo batante ndando to bali na mwasi tanga moi na bosse mbali na fani kona mina funa ke pesa pa biso merci vieux ça ndeni biso ba 12 ba 13 on a foutu biso ba minerval ngaza on 4 mo on ba bing jukomo ba benga ba na minerval ba en église na même ba en église ba ke beta ba mbunda tout ça là ce pas fan bi mais quand est-ce qu'on rentre à l'école bo beta na mbunda to lia mwata ça dit que un mo pe jeune les arabes mutu makasi zo mona ka neti on est attendre bango vie za na moko ecclésiaste loba donc to ozonga longa na place wana ozala makasi mingi so vani na kimia nyonso si la kisanga bazongela mkambo te ndenge ni e futo luka ndenge obeta masolo wana sans que mukolo achaki mukolo sans que petit achape ki danger na mikolo na kimia nyonso kwa libota to fani to lobela
sotozo ça la bongoté. Tokomeka plusieurs fois na mboka mopaya ko bimisa mo lo na biso likolo ezana pasi. Nena ici ça bon. Mukolo ba famille à Joseph Baé. Joseph a bien positionné la Bible. Avec ces bon non ndeboya na sepeli mais ndebo qui n'est pas pharaon. Bo senga mboka Goshen, bo bisege ndebinu bo bokolo bantaba. Net bango pa bantaba eza abomination. Bo senga mboka o wana bo kuna ko pesa bino mboka na bino moko to ko beta mason na biso mo. Ceux qui boza peuple bo qui ne vendent pas babaya. Ça la né chinois ça là. Mboka nyonso ke no mona maleme ba sala bino Chinatown. So koti kuna ba obeta ki chinois, ba che ba guirlande ba nga chinois, bloko ba tegeza ba chinois. Donc chinois azala kana amema ki chinois partout au Kenya. Mais Chinatown ata ba bibete bino masolo criminalité jamais mona mboka mwengo boma Chinatown. Po ba un impact na bango. Ba na vie na bango et ba solide. Ba tellement makasi en tant que communauté que ba pesara so bo bouger économie en mboka. Ce que biso to sa te ke bato ba yaka moko ba monde banda ko zotongama. So to yoka bango te po biso mikolo to comme na intelligence artificielle. Ba mona biso kaka bondo zara ba paya toujours. Or nga bilongi na mona so na mboka na bino ba Angleterre. Bilongi na mona ke ba ope ba yaka. Ba yati ba ope ba comme ba premier ministre ba comme ba nini bo. Donc et puis que ça mité comme Joseph. Mais fondé to boulant bien. Voilà. Nous allons maintenant passer la parole à Madame Gloire Koukelana de l'ambassade de la RDC ici en Angleterre. Bonsoir, Pasteur Atoms. Bonsoir, Maman Nadège. J'ai des petites questions. La première est celle de savoir comment percevez-vous l'expansion de la musique gospel à l'échelle internationale? Surtout que de nos jours, il y a une transcendance de frontières culturelles, si je peux le dire. Et ma deuxième petite question est celle de savoir comment trouvez-vous votre musique? Est-ce comme un ministère ou comme un art? Merci. Alors, wow, ces deux questions sont très pertinentes. La transcendance, le déplacement de frontières de la musique gospel aujourd'hui, c'est quelque chose de très positif. On parle de plus en plus en Europe qui n'était pas un coin très pénétrable. On parle de plus en plus de l'industrie du gospel. La preuve, c'est que les grandes chaînes comme Trace, qui n'avaient que de départements d'autres choses, Trace a fait gospel, maintenant ils ont fait Trace Gospel Worship, Gospel and Worship, parce qu'ils se sont rendus compte que chez nous, quand on dit gospel, c'est autre chose, ce n'est pas la même chose que contemporary worship. Ce sont que des indicateurs très forts. La dernière fois, j'avais vu Paulo Kwakanz en train de faire une vidéo promotionnelle pour une conférence qui devait avoir lieu à Kinshasa dans le but de parler de la protection des droits d'auteur. J'ai vu encore The Voice Africa. Et dans le processus de The Voice Africa, il y avait l'interprétation de gospel, obligatoirement. J'ai vu dernièrement Vodacom Superstar. Dans le processus de Vodacom Superstar, il y avait du gospel. C'est devenu impossible en Afrique en général de parler de musique, de parler des chants sans parler du gospel. Et ça a été depuis longtemps dans d'autres cieux sous d'autres cieux comme les États-Unis, où la grande partie des chantres qui ont fait des carrières ont commencé à l'église. L'église a toujours été la pépinière qui a formé les mieux les chantres. Parce que vous avez au moins une prestation par semaine. Donc chaque dimanche, vous allez chanter. Et la connaissance est rendue disponible sans un esprit de compétition, mais entourée de beaucoup de talents. Et là, maintenant, le fait que la musique gospel, je dois appeler ça comme ça, congolaise, commence à s'étendre. Pour nous, je pense que c'est un très bon véhicule culturel. On nomme aujourd'hui, au niveau du pays, on nomme des ambassadeurs, comme ça là, donc des ambassadeurs nommés comme ça pour des missions spéciales. Et on nomme des ambassadeurs culturels qui maintenant, on a conscience que la musique fait partie de nos richesses et ça a besoin d'être représenté, protégé, et ainsi de suite. Je ne peux qu'en être content et je peux souhaiter qu'il y ait un accompagnement un peu plus, je veux dire un peu plus soutenu. Voilà, ma femme m'a prêté les mots. Dernièrement, il va probablement la semaine prochaine, Dieu voulant, au début de cette année, faire l'inauguration finale du centre culturel à l'Afrique centrale, là où se trouve l'Institut national des arts. C'est déjà un grand pas.
les infrastructures qui sont là sont vraiment très modernes, ainsi de suite. C'est déjà un grand pas. Mais vous connaissez combien d'habitants nous en avons? 120 millions. Donc, juste à Kinshasa, pendant qu'il y a des talents partout, c'est encore petit, mais c'est un très très grand pas. Alors, on souhaiterait, on désirait, on prierait aussi pour qu'il y ait un système national qui encadre cette richesse. Ce n'est peut-être pas une richesse de sous-sol, mais c'est une véritable richesse dans notre pays. Votre deuxième partie de votre question disait... what was that again? Comment on voit notre musique comme un militaire ou un ministère ou art? Je pense que les deux. Parce que la Bible ne sépare pas ces deux choses. La Bible considère l'individu comme étant un être humain appelé à répondre à la gloire de Dieu dans tous les domaines. Alors, Jésus n'a pas cessé de faire le charpentier parce que c'était un métier. Il a commencé à guérir les malades parce que c'était un ministère. Non, il a fait la partie du charpentier comme un appel. Il a passé plus de temps de charpentier que de guérisseur. 3 ans seulement pour guérir les gens, pendant qu'il a eu autant d'années de sa vie à s'occuper du bois. La Bible ne dit pas aux hommes qu'ils devraient arrêter de faire les différents autres développements de potentiel comme dans différents types de métiers pour se concentrer à l'Église. Non, la Bible considère que chaque chose que nous sommes censés faire, Dieu doit trouver sa gloire à l'intérieur. Alors, nous sommes des artistes, musiciens, ayant appris notre art, mais nous sommes en train de l'exécuter dans le domaine d'une mission. Et c'est cette mission dans le corps du Christ qu'on aime appeler un ministère. Mais, donc ces deux choses vont de pair. Nous sommes en train d'exercer la même chose. Que dirons-nous de David? Est-ce qu'il était roi par ministère ou par carrière? On dira qu'il est appelé de Dieu ou un du Seigneur. Et on considère que dans toute la société, chacun de nous se tient à l'endroit où Dieu veut qu'il se tienne pour accomplir sa mission, pour laquelle il se présentera devant Dieu et dira « j'ai fait mon travail ». Si tout le monde doit devenir pasteur, alors on n'aura même pas d'église, parce que personne ne va écouter l'autre. Mais ça veut simplement dire que chacun de nous dans la société a un appel en particulier qui est censé être son appel pour lequel le Seigneur l'a appelé. On ne doit jamais se dire que là c'est séculier, là c'est religieux. C'est juste que l'être humain est appelé, Dieu lui a donné une mission, il répond à ces endroits là où Dieu l'a appelé. Voilà, c'est comme ça qu'on voit. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole à monsieur Mike de l'ambassade de la RDC. J'ai 3 petites questions à vous poser. Ma première est celle-ci. En tout cas, votre musique plonge les gens dans une dimension vraiment très spirituelle. Je suis vraiment fan de votre musique. Merci. J'aimerais un peu savoir quelle est la source de votre inspiration. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, avec tous ceux qui font le pasteur aujourd'hui dans notre pays, comment reconnaître un bon pasteur, soit un bon serviteur de Dieu? Et la troisième question, vous avez fait les études secondaires comme nous autres aussi. Quelle affinité avez-vous avec vos anciennes relations qui sont païens, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas les mêmes convictions que vous? Super. Je vais parler un tout petit peu. Si vous avez constaté, je ne suis pas quelqu'un qui parle aussi que mon mari. Mais j'aimerais dire d'abord par rapport à reconnaître un enfant de Dieu, serviteur ou pasteur. La Bible dit bien qu'on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Être vrai, être bon pasteur ou enfant de Dieu ne dépend pas de ce que nous disons. Ça dépend de ce que nous sommes. Et vous pouvez beau prêcher, ça peut se préparer, hein, ça peut préparer une bonne prédication, par expérience, ça peut se faire. Mais quels sont les fruits que vous présentez? Vous êtes prédicateur, vous êtes chanteur, vous dites servez le Seigneur, vous êtes dans l'adultère, vous êtes dans les choses. Ce sont des fruits que vous présentez. Et est-ce que les gens suivront ce que vous dites ou les gens suivront votre vie? Nous sommes appelés dans ce travail, nous sommes nous-mêmes, nous devons être des modèles. C'est un travail, comme il a dit tout à l'heure, on essaie de dissocier ces choses-là. Nous avons un travail qui nous demande, comme il a dit, il avait bien donné l'exemple de dire qu'un médecin peut être
peut tromper sa femme, mais ça n'empêche pas qu'il soit excellent dans son travail de chirurgien, peu importe le travail. Ça, on peut séparer ces deux choses. Je ne dirais pas que je vais pas aller chez ces chirurgiens parce qu'il a été infidèle à sa femme. Non, je vais chez les chirurgiens parce qu'il est expert dans ce domaine. Mais dans notre cas, il n'y a pas de, il faut dire, il n'y a pas de vie privée. Il y a une vie que je fais à l'extérieur, comment dire, j'ai fait derrière la caméra et une autre vie j'ai fait devant. Non, c'est un appel, c'est un travail qui va de pair dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, toujours porter des fruits. Et je ne vois pas, pour moi, personnellement, ça ne doit même pas être des débats. Des fois, il faut voir seulement la vie de quelqu'un pour savoir si cette personne est sur la bonne voie ou pas. Tout simplement. Alors, la première question. Quelle est l'inspiration de notre musique? Je l'ai presque dit tout à l'heure. On est d'abord inspiré par la doctrine, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu. Ça vient de la parole de Dieu. Deux fois, les gens, quand ils écoutent certaines musiques, là, par exemple, on parlait de Bakossa, le côté c'est un psaume. On l'a chanté en lingala. D'abord, par doctrine, parce que c'est ça la vérité. Deuxièmement, par expérience, c'est-à-dire on témoigne dans les cantiques, ce qu'on a vécu. Mais le meilleur canal pour pouvoir avoir le jargon qu'il faut pour témoigner, c'est encore la parole de Dieu. Et troisièmement, je vais dire que c'est prophétique, c'est-à-dire quelquefois c'est une expérience spirituelle. Vous avez un songe, vous avez entendu quelque chose, vous avez vu quelque chose, comme dans toute inspiration, c'est un souffle divin qui vient vers vous. Dieu vous donne quelque chose et puis boum, ça arrive. Mais tout va, ce qui justifie tout cela, c'est la parole de Dieu. Papa Alain avait l'habitude de nous dire toujours, lisez la Bible comme quelqu'un qui a perdu quelque chose dedans. C'est-à-dire que vous êtes en train de chercher, de vraiment être des étudiants de la Bible. Deuxièmement, Nadège l'a dit, hein, bibliquement, il y a ces trois indicateurs qui ne trompent pas pour reconnaître quelqu'un qui est dans le vrai ou le faux. Jésus parle des fruits, c'est-à-dire la qualité de la vie de la personne. Deuxièmement, la Bible nous parle aussi du fait que pour reconnaître un bon, je veux dire, un vrai ou un mauvais serviteur, il en va aussi de ce qu'il enseigne, l'enseignement, la vérité des Écritures. La Bible parle d'enseigner des doctrines des démons, ainsi de suite. Mais troisièmement, la Bible parle aussi des motivations, c'est-à-dire pourquoi il sert. Il sert pour sa propre poche, il sert pour son propre ventre, ainsi de suite. La Bible nous donne un indicateur supplémentaire qui n'est pas dans la personne qu'on veut juger, mais qui est en nous, celui qui devons juger. Nous devons avoir ce que la Bible appelle le témoignage du Saint-Esprit. Finalement, si le Dieu que vous voulez suivre, c'est le Dieu qui habite en vous, il doit être capable, on doit avoir la capacité de correspondre les deux. Ça doit résonner en nous. Donc, je demanderai aux gens de regarder ce qui est enseigné. Je demanderai de regarder la vie de ceux qui enseignent. Je demanderai de regarder, d'avoir le témoignage de l'Esprit à l'intérieur d'eux. Et puis la troisième question, c'était... Si vous gardez les mêmes relations avec vous. Ah oui, si je garde les mêmes relations avec mes amis. Oh, j'aurais voulu reconnaître tout le monde. Si je viens vraiment de l'école secondaire, c'est à peine que je me retrouve par-ci par-là. Là, je venais de Cape Town, je retrouvais un de mes vieux amis. Donc, je ne pense pas que sur la terre, on est venu pour être juste chrétien ou pas chrétien. Parce que nous aussi, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ ne meurt pas pour les gens parce qu'ils sont venus à l'église. Christ est mort pour nous parce que nous étions pécheurs. Et sans aucun contact avec ses frères et ses sœurs que nous appelions pécheurs, on ne peut pas obtenir les saluts chez eux. Le modèle de Christ, c'est celui qui va vivre, qui va manger chez Zachée et tout le monde se plaint que c'est quelqu'un de mauvaise vie. Comment on peut les changer si on ne sait pas avoir ce contact avec eux? Mais il y a un degré d'influence qu'il faudrait limiter. Et pour ce degré d'influence, la Bible commence à utiliser des termes comme les ténèbres et la lumière, ainsi de suite. C'est-à-dire que se rencontrer, parler, être gentil, être sincère, leur montrer l'amour de Dieu. C'est ce qui va les amener à se convertir. C'est pas commencer à vivre comme si vous êtes là-bas, je prends pas de coups. Non, c'est pas possible. J'ai des amis jusqu'aujourd'hui, je ne pose même pas la question de si tu es converti ou non. Non, on commence à parler. La conversion, c'est pas une chose que j'essaie de te gagner dans un parti. Non, on va vivre, on va parler. Et tu vas voir la paix que j'ai, tu ne l'as pas. Et tu vas voir que ce qui se passe à l'intérieur de moi, tu n'es pas calme comme ça. Et tu auras besoin de cette assurance. Mais je dois venir te le montrer. Et si on coupe tout pont, comment tu le sauras? La Bible dit, comment vont-ils être convertis s'ils n'entendent pas la parole? Comment ils entendront si personne ne le prêche? Donc, on ne peut pas couper tout le pont. Tant qu'on en a les moyens de se souvenir et d'avoir les relations, je suis sûr que vous aussi, vous ne vous souvenez pas de tout le monde, vous n'avez pas les numéros de tout le monde. Mais tant que les contacts sont possibles,
je maximise ça. Merci beaucoup, cher docteur. Quel morceau du répertoire prévoyez-vous d'interpréter? Y a-t-il un titre que vous avez hâte de partager avec le public londonien? Ouais, on essaiera de faire de notre mieux de tout interpréter si on aura le temps. Mais parce qu'il y en a beaucoup, mais on fera de notre mieux pour interpréter les maximums tout en laissant chaque concert être unique, et ne pas faire une répétition parfaite, mais aussi à la limite de la préparation de l'équipe que nous avons pris localement non plus. On ne va pas leur bombarder tous les chants qu'on a dans la vie, ils risquent d'être tâtonnés, mais on va interpréter le maximum. Est-ce qu'on a des chants qu'on a hâte de partager avec eux? On a hâte de partager avec eux tout, absolument. On a vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'ils savent, quels sont les cantiques. C'est la première fois qu'on presse ici. Ça nous permettrait d'avoir une petite idée, comment ils nous suivent, est-ce qu'ils sont à la page avec certains. Et l'homme se yorbe aussi quand même, alors ça sera un peu ça l'expérience. Mais aussi longtemps que cela nous sera possible, on tentera de partager le maximum. Ok, deux dernières questions. Qu'est-ce que vous a inspiré, qu'est-ce que vous a inspiré à organiser un concert à Londres? Et que pouvez-vous dire à vos fans londoniens qui attendent ce moment avec impatience? Dieu est au contrôle de toutes choses parce que c'est la énième tentative de venir à Londres. Ça n'a jamais marché. Soit on a notre programme ne correspond pas aux dates proposées et ça n'a jamais marché. C'est pas qu'on n'a jamais eu de sollicitations pour venir, mais ça n'a pas marché. Et cette fois, ça a marché. Je pense que c'est Dieu. Vous pouvez bien avoir des envies, mais c'est Dieu qui dispose et qui connaît quand est-ce que la chose doit arriver. Alors nous croyons que c'est Dieu qui nous a envoyés ici. Alors nous faisons confiance pour Londres et Birmingham. On croit que le Seigneur nous a vraiment envoyés ici comme des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et le fait de représenter le Seigneur, nous croyons que Dieu sera présent parce que c'est de lui qu'il s'agit. Et nous croyons que Dieu va se manifester, il va se glorifier. Parce que là où on élève Dieu, il est là. Alors, ce samedi à Londres, à Dominion Center, c'est Dieu qui sera élevé. À Thoms et Nadège ne sont que des ambassadeurs, ne sont que des instruments que Dieu a utilisés, qui a ramenés de loin pour venir ici. Et nous croyons que ce n'est pas en vain. Nous avons toujours cru que ce n'est pas en vain que Dieu nous déplace. Alors, Dieu a voulu que cette fois-ci, que ce soit ici en Angleterre, nous croyons qu'il sera présent et il restera fidèle. Merci beaucoup, frère Trésor. Thank you again, Money Investment, pour la chanson de jouer à même le couple Nadège et Papa Thoms. Tout le biboé, hein? Tout un problème, moko. Ce qu'on a concert, il y a Gaël ou Banzem ou Nabinomi Balekak. Est-ce que vous avez un Banzem Nabino Moko ou Tozon à ce Banzem Bakala? Il y a le bosso, pardon, oui, bagay. Gaël et Oya. Donc, tu vas pour l'année prochaine pour Toya. Ce qui veut dire que ce que tu veux Banzem soit Gaël, ce qui est Oya Poigny. Moi, ni côté on a pu tout bouler quand même. Bon, ce que aussi c'est bandé moto, Gaël et la ligne. Mais ce que tu as bêta biso mbalé, tu bêta ba répertoire, au biso tu chana album na biso, na ba répertoire biso pe to yemba, ezana Gaël, ezala wapi boyemba. Nde place to puisa. Donc nzemo nyonso ezana ngona ngamoko na kati. To ko bêta on na ba concert na biso. Donc to puiser na ba répertoire na nuance. Mais comme dans le bien et cause elle est belé. Mais nous on a deux concerts à Bobeti ou Bobeta pour nos bêtis mais ça quand même un point commun au ban et Zala. Donc la cité que tout le ban non moi tout bêta chiloté on est un album à Gaël Atayo Moko. Donc tout naviguer tout autour na wana mais tout couper au piller répertoire à Gaël mon bateau tout on va pendant que tout zéro la maille tout baya. Merci beaucoup. Je pense que précision. Je pense que Nalinga a précisé dans la bande de réunion sur bazar en ligne. Batunion sur bazar a besoin de ticket na bango. Il faut savoir que vous bénéficiez de la promotion. Alors promotion sur vous en ligne et un code. Il faut obéta code na yo bien et vous sommes ticket na yo en ligne et zali Olivia 15. Ticket na yo il y a 50.
Ce côté code Olivia 15, Ozoayango na 35 livres. Ticket, il y a 100 livres pour la VIP. Sur PC code na yo bien, il y a Olivia 15. Au bénéficier de la réduction, aux tickets na il y a VIP na 85 livres. Alors c'est le moment d'acheter vos tickets. C'est le moment, bosoma ba ticket na bino parce que na entrée pour bénéficier de la réduction wanate. Na entrée aux na prix normal. Alors nazo senga la bande onos bazo landa biso en ligne au bozana d'information OET. Boye ba que réduction ezali na code nango Olivia 15 tango zo somba ticket na yo en ligne. Et pour la batunyo so bazana Tottenham, ozana besoin de somba ba ticket. Okoki ko benga na numéro oyo 077 93 49 17 57. Je reprends pour la bande réunion sur baza pembeni à Tottenham. Vous en avez besoin de ticket na koki ko benga na numéro oyo 077 93 49 17 57. Voilà. En tout cas, to komi na suka ya conférence de presse na biso ya lelo. Il faut voir que to sangana ki lelo pour na bande réunion sur bazo landa biso na etando eke, to pe na ba téléphone na bango. To sangana ki spécialement pour na kolobela concert oyo maison de production Mania Investment et Mémé Libiso, papa à Tomsta, maman Nadège, à Londres. N'hésitez pas à acheter vos billets. Vous avez bel et bien vu. Maman Nadège et papa à Toms. Serge Chilo est bel et bien à Londres. Papa Teach est bel et bien à Londres. Papa Salela Bongo est bel et bien à Londres. Bobele yo, il est là à mes côtés. Je sais que Bogo à moi besoin y a un morceau. Papa Tom Saro sepele sabino na moi morceau pour boka posa penza ya roya na concert na biso ya les 30 bozangate venez nombreux pour glorifier les seigneurs. Mania Investment, merci beaucoup pour la proposition Oyo initiative Kitoko Memeli Biso couple Mbouma. Merci beaucoup. Obongina lokumu ofandina bisika bileki na kembo kolona bolingo nyonso yone zambe na nguya moko kisi na bilaka kembo zayayo Zua lokumu kolo. Asen. Okay. Bobele yo, bobele yo. Bobele yo, mo susunte. Novembre, le 30 novembre, je répète, les 30 novembre, nous serons à Dominion Center. À partir de 17h, les portes seront déjà ouvertes. Donc, retenez les dates et les 7, nous serons à Birmingham. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Hey, shalom bien-aimés dans les Seigneurs, je suis Atam Sumbouma et je voudrais vous inviter à 2 événements exceptionnels. Atam Senadej arrive à Londres. Waouh! Ce sera 2 événements précurseurs de beaucoup de bonnes choses. Nous avons 2 dates en Angleterre. Le 30 novembre à Londres à partir de 17h et le 7 décembre à Birmingham à partir de 17h. Mania Investment Limited présente Gospel Explosion, Atoms et Nadège ainsi que leur groupe pour la première fois en Angleterre.
Gospel Explosion, 2 jours à ne pas manquer, le samedi 30 novembre à Londres et le samedi 7 décembre à Birmingham. À Toms et Nadège ainsi que leur groupe live en Angleterre pour la première fois. 2 adresses, le 30 novembre à Dominion Center, 9 de Broadway, Highway Wood Green, London N22 6DS. Le 7 décembre à Birmingham, The New Bingley Hall, 1 Hockley Circus, B18 5PP. Achetez vos billets aujourd'hui en ligne sur ticketail.com. Pour plus d'informations, appelez le numéro sur votre écran. Pour acheter vos billets en ligne, allez sur Google. Sur la barre de recherche, tapez Ticket Tailor Gospel Explosion. Puis sélectionnez le lien avec la ville de votre choix. Après avoir lu quelques informations sur le concert, choisissez le billet de votre choix. Puis suivez le reste des instructions sur le site.